Alors d'abord, il faut se dire une chose, c'est que le virus déteste l'eau et il n'aime pas le soleil. Ce qui est une bonne nouvelle pour les Espagnols qui aiment nager au soleil. Les piscines, les rivières, les lacs ne seront pas contaminés par le coronavirus qui est tué quand il arrive dans l'eau, parce que c'est un virus qui a une enveloppe et cette enveloppe se détruit dès qu'on arrive dans l'eau. Ce n'est pas obligatoire. Le virus de la grippe résiste très bien à l'eau et il est aussi un virus enveloppé à ARN. Donc, il est différent du virus de la grippe, ce virus, et il ne résiste pas à l'eau. Je pense qu'on peut essayer, si le virus continue à circuler pendant l'été, même à bas bruit, quelques centaines de cas par semaine en Espagne, on peut quand même prendre des précautions de distance sociale, y compris sur les plages. Entre les petits groupes familiaux, il pourrait y avoir des distances relativement faciles à mettre en œuvre, même sur les plages de la Méditerranée. Je pense que ce sera plus facile sur les plages plus grandes de l'Atlantique. Mais je pense que ces mesures peuvent être mises en œuvre. Ces mesures, si jamais l'épidémiologie baisse encore, s'il y a quelques cas seulement rapportés chaque semaine, ça va peut-être évoluer pendant l'été, dans le bon sens, alors on pourra même lever ces mesures et prendre très peu de précautions parce que le virus ne circulera pas dans la communauté. Donc je pense qu'il va falloir piloter notre liberté par l'épidémiologie. Si l'épidémiologie est un peu préoccupante, s'il y a une petite augmentation du nombre de cas, alors peut-être il faudra être prudent. Dans l'autre cas, on pourra être de moins en moins prudent vis-à-vis des distances sociales parce que le virus circulera extrêmement peu. Une petite chose que je voudrais dire, c'est que si on augmente beaucoup le testing, comme on fait en Espagne, on peut s'attendre à avoir une petite augmentation du nombre de cas qui est juste due au fait qu'on fait plus de tests. Et ça n'est pas préoccupant. Je ne serais pas préoccupé nécessairement de voir une augmentation du nombre de cas en Espagne si vous faites beaucoup plus de tests. Pardon. Mais ce que je vois, c'est le contraire aujourd'hui. J'ai suivi de très près les tests ont beaucoup augmenté en Europe. Les Français ont doublé leur nombre de tests en presque une semaine et ils n'ont pas vu d'augmentation du nombre de cas très significative, puisqu'il y a toujours une baisse du nombre de cas. Donc je crois qu'il faut juste bien réajuster, mais si on est très très ambitieux en testing, alors on va voir une petite augmentation mécanique et artificielle du nombre de cas, qui n'est pas, elle, préoccupante.